Unis. Et ces deux visites viennent à la suite d'une visite très importante de la part du Premier ministre Hazem El-Beblaoui aux Émirats Arabes Unis, où on a fait beaucoup d'accords économiques. Comment vous évaluez ces déplacements? Bien sûr, c'est très important de faire ces deux visites parce que vraiment les pays arabes, surtout les pays du Golfe, ils nous ont présenté un support honnêtement inattendu. Pas parce qu'on n'est pas sûr qu'ils voulaient être à nos côtés, mais ils ont été très généreux. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que on appelle les termes d'assistance ont été tous dirigés vers les classes sociales assez modestes. C'est-à-dire que ces pays-là, ils sentent très bien comment le peuple égyptien souffre et ils sont prêts à aider le peuple égyptien. Je répète, le peuple égyptien et pas le gouvernement. Alors là, ça a été très important et très touchant. C'est pour cela que j'apprécie bien la visite du président aujourd'hui et hier, juste pour présenter, si vous voulez, ces hommages, remerciements, que ça, c'était un geste vraiment assez touchant pour tout le monde. Docteur Passant, on sait très bien que, ou bien le gouvernement a déclaré que on a injecté 60 milliards de livres égyptiennes à peu près des aides arabes pour le budget. Et en même temps, on vient de recevoir encore 3,9 milliards de dollars de la part des Émirats Arabes Unis pour des projets. Est-ce que économiquement, et comme vous êtes experte en économie quand même, est-ce que c'est une bonne, ce sont des bonnes décisions de la part du gouvernement pour utiliser cet argent? Écoutez, les montants qui ont été avancés des pays du Golfe, surtout les Émirats, c'est dirigé vers des projets juste pour la classe sociale assez modeste. Oui. C'est-à-dire construire des écoles, les silos, si vous voulez, des hôpitaux, tout ça c'est vers la classe sociale qui est assez modeste. Ce n'est pas vraiment des assistances pour le gouvernement. Tout ce qu'ils peuvent faire, ces montants-là, peuvent aider le gouvernement comment on appelle, à focus sur d'autres projets beaucoup plus importants. Les montants qui ont été avancés spécialement pour la classe sociale et la classe modeste. La classe modeste, c'est-à-dire. Oui. Et ce n'est pas pour faire avancer l'économie, c'est-à-dire quand on dit des écoles, quand on dit des petits hôpitaux, quand on dit les silos pour le gras, ça c'est pour aider, si vous voulez, aider la classe sociale modeste en Égypte de pouvoir survivre cette période. Mais ce n'est pas pour développer l'économie. Le développement de l'économie a besoin que notre gouvernement fait un effort pour développer l'économie. Ces montants-là ne vont jamais aider le développement de l'économie, mais ils vont calmer la classe sociale modeste pour ne pas souffrir davantage. Ouais. Et si vous voyez comment ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont même parlé ce sont eux-mêmes qui vont superviser ces projets-là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'argent avancé à l'Égypte et l'Égypte va se débrouiller. Non, ils vont le faire eux-mêmes. Ils ont ouvert des bureaux en Égypte, ils vont venir s'installer ici pour construire les hôtels, les écoles, les hôpitaux et tout ce qu'ils ont offert. Alors, ce n'est pas un montant qui a été avancé au gouvernement égyptien. C'est un montant qui a été avancé au peuple égyptien. Et c'est pour cela que j'apprécie très bien la visite de Monsieur le Président qui a été là-bas pour remercier l'aide. Ce n'est pas une aide juste financière, c'est une aide touchante, honnêtement. Docteur Passant, comment évaluez-vous quand même les relations à présent avec soit d'une part les États-Unis et de l'autre part la Russie? Et on parle de la suspension de l'aide militaire de la part des États-Unis et en même temps on parle de, je dirais, quelques ventes en cours quand même d'armes russes aux forces armées égyptiennes. Comment évaluez-vous cette relation-là? À mon avis, il faut avoir des relations avec tous les grands pays du monde. Les États-Unis, c'est un grand pays. Si on va avoir des relations avec la Russie ou n'importe quel autre pays, ça ne signifie pas qu'on va donner le dos aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. On doit avoir des relations bien balancées, respectables, réciproques, de bénéfices réciproques. Mais moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas parce qu'on aura des relations avec la Russie ou d'autres pays
cela signifie qu'on donne le dos aux États-Unis. Non, ça c'est inacceptable. C'est un grand pays. On a des relations non seulement du côté des assistances ou bien des assistances même militaires. On a des relations sur le côté commercial, des investissements. C'est un grand pays. Alors moi, j'aime pas vraiment quand les gens disent on va faire des relations avec la Russie, c'est fini les États-Unis. Non, c'est pas fini les États-Unis. On doit avoir des relations avec tous les pays du monde, des relations balancées, réciproques et respectables des deux côtés, c'est-à-dire tête à tête. Ça c'est mon avis personnel. Docteur Passant Fahmy, vous êtes analyste politique et expert en économie. Je vous remercie beaucoup. Alors là, on va vous présenter un documentaire ou bien un petit reportage concernant l'université d'Al Azhar ou bien la mosquée d'Al Azhar qui date depuis plus de 1000 ans et qui réside pas loin du centre-ville du Caire jusqu'à présent. La mosquée Al-Azhar, fondée en 960. Et à présent, nous allons faire un bref aperçu sur tout ce qui s'est passé en Égypte durant les dernières 24 heures.